On peut se tutoyer? J'ai une histoire à te raconter. L'histoire vraie d'un enfant de maternelle, 4-5 ans. Nous l'appellerons Timothée. Chaque matin, en arrivant à l'école, il se plantait devant l'institutrice et c'était toujours le même refrain. « Maîtresse, je ne sais pas si papa m'aime, je ne sais pas si maman m'aime. » Inutile de te dire que cet enfant était sacrément perturbé, comme si quelque chose en lui était ligoté, verrouillé de l'intérieur. Du reste, il avait dû redoubler sa classe. Eh bien, un matin, Timothée a retrouvé son institutrice, comme il le faisait chaque jour, mais pour lui dire ceci. « Maîtresse, je sais que Dieu m'aime. » Ça a été le basculement de sa vie. À partir de ce jour, Timothée s'est déployé pour de bon. Tout n'a pas été gagné en un instant, évidemment. Mais cet enfant a rattrapé le temps perdu et commencé son véritable développement. Que s'était-il passé? Quel était le secret de cet enfant? Eh bien, comme tous les enfants de sa maternelle, Timothée avait pris l'habitude d'aller au coin prière. Un petit espace paisible dans la classe où chaque enfant pouvait retrouver Dieu quand il le souhaitait au milieu de ses activités. Et là, il s'est passé quelque chose au fil des jours. Quoi? Une rencontre entre un enfant et quelqu'un, une rencontre réelle, transformante, avec une personne, avec un merveilleux interlocuteur. Maintenant, je sais que Dieu m'aime. Timothée n'en a pas dit davantage. Quoi donc alors? Dieu lui a-t-il parlé? Dieu lui est-il apparu? Rien de tout cela, sans doute. Quoi donc alors? Tout simplement la conviction, d'abord naissante, puis se renforçant avec le temps, la conviction d'être auprès d'une présence silencieuse, mais bien vivante, une présence amie, aimante même, bienveillante, rassurante. Nous voilà au cœur de la prière. Avec Timothée, nous allons à l'essentiel. Par-delà les moyens, les techniques, les façons de prier qui peuvent varier, presque à l'infini, la prière chrétienne est d'abord une rencontre bien réelle avec quelqu'un. Tu as entendu, pas avec une idée, pas avec un concept ou une abstraction vaporeuse, mais avec ce quelqu'un bien mystérieux, mais si attirant aussi, qui s'appelle Dieu. La deuxième évidence que nous laisse Timothée, c'est qu'il se passe réellement quelque chose dans la prière. Dans la tienne comme dans la sienne. C'est ça que j'aime dans ce témoignage. Tu as un fait brutal, massif. Je découvre que Dieu est bon. Et que moi, petite crevette, j'ai du prix pour lui. Je compte à ses yeux. En un mot, je découvre que je suis aimé de Dieu. Et pourtant, je ne vais pas te faire une théorie du truc, ni écrire des tartines pour te dire comment cela fonctionne. La preuve qu'il se passe vraiment quelque chose, elle est surtout dans les effets. Pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, rien n'avait pu donner à Timothée la conscience qu'il était aimé. Les adultes avaient essayé sur tous les tons de le rassurer, de lui donner de l'affection. Son institutrice faisait tout ce qu'elle pouvait. Peine perdue. L'évidence n'est venue pour lui que de l'expérience qu'il a faite au coin prière en rencontrant Dieu. L'évidence, tu la rencontres, tu la retrouves encore mieux chez les saints.
des hommes et des femmes comme toi et moi, mais que la prière a transformés. À l'arrivée, tu découvres des humanités magnifiques, jamais stéréotypées, des hommes et des femmes de Dieu rayonnants. Le dernier truc à retenir de Timothée, c'est que la prière, c'est enfantin. Dans les deux sens du mot. C'est enfantin d'abord parce que ce n'est pas une prise de tête. Certes, prier s'apprend. C'est du reste le parcours que je te propose ici. Il y a quelques lois de la prière, ou mieux, un art de la prière, que nous enseignent les grands priants, les virtuoses de la rencontre, Jésus avant tout. Mais on ne te demande pas au préalable d'avoir fait Polytechnique. Il semble même que les enfants et les tout simples soient les plus doués pour apprendre à prier. Timothée nous encourage en tout cas. Mieux, il n'y a jamais de cas désespéré pour la prière. On reverra ça ensemble. Et même si tu appartiens à la catégorie des distraits incorrigibles, de ceux qui s'ennuient dans la prière, de ceux qui ont déjà essayé et qui ont abandonné tutti quanti, ne te décourage pas. La prière est pour toi. Mieux encore, toi et moi, nous en avons autant besoin que Timothée quand il était dans sa galère. La prière, c'est enfantin surtout parce que c'est ton instinct filial de baptiser qui va travailler le plus, ton instinct de fils et de fille de Dieu. Tu l'as en toi. À un enfant, on apprend toujours un minimum de règles, de savoir-vivre. En famille déjà, il apprend comment se comporter avec les autres. Mais l'essentiel, c'est son instinct qui le lui enseigne. À se blottir dans les bras de sa maman, par exemple, à donner sa confiance à son père, à câliner sa grand-mère ou à trouver par lui-même les attitudes qui conviennent. Quand Timothée va au coin prière, il ne part pas à l'inconnu. Son instinct lui a déjà parlé de Dieu, c'est vrai. Plus tard, il lira l'Évangile et il découvrira davantage le visage de Dieu en Jésus. Mais déjà, cet enfant porte en lui l'esprit de Jésus et cet esprit crie « Abba, Papa ». Bonne nouvelle, nous ne perdons pas l'Esprit Saint avec la puberté. Il demeure en nous, nous pouvons compter sur lui et l'appeler. Si tu veux commencer ou poursuivre la belle aventure de la prière, commence par l'appeler. Viens, Esprit Saint, éveille et dirige mon instinct filial pour que je trouve le Père et que je vive une vraie rencontre avec lui. Nous nous retrouvons pour la suite